Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne et merci toujours pour votre fidélité. Rossella, guérisseuse, cartomancienne, passeuse d'âme. Aujourd'hui, je vous propose de vous poser une question. Parce que comme tout le monde, vous avez forcément quelque chose qui trotte un peu dans votre tête. Une question qui vous tourmente, dont vous avez besoin probablement d'une réponse, même sûrement. Alors, ce que je vous propose avec cette lecture aujourd'hui, pendant que je vous parle, regardez bien les trois tas. À trois tas avec trois choix possibles et de vous laisser toujours guider par la voix de votre cœur pour aller vers la bonne réponse pour vous. Bien sûr, vous pouvez écouter aussi les autres réponses. Vous pouvez avoir une information en plus. Des fois, le choix qu'on fait ne correspond pas. Donc, c'est sans obligation, comment dire. Prenez, choisissez une pierre. Si vous avez tout de suite votre réponse, vous pouvez laisser tomber les autres. Mais si vous le désirez, vous pouvez écouter les trois réponses pour avoir plus d'informations. Peut-être que vous aurez quelque chose en plus dans la lecture que vous n'avez pas choisi. Et si vraiment vous n'avez rien, mes chers amis, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Car ces lectures, ce sont des lectures intuitives qui doivent arriver à quelqu'un. Ils arriveront, mais elles ne sont pas pour tout le monde. Mais aujourd'hui, nous allons quand même essayer avec un choix de pouvoir donner plusieurs réponses à plusieurs d'entre vous. Alors, réfléchissez bien à cette question qui revient sans arrêt, à ce dont vous avez besoin d'avoir une réponse, une aide, une direction pour pouvoir faire un choix. Cette lecture est une lecture intemporelle. Donc, peu importe quand vous arriverez sous cette guidance, sous cette vidéo, vous aurez une réponse pour vous. Alors, guidance intuitive intemporelle pour répondre à votre question. Dans la barre d'informations, vous trouverez le minutage pour aller directement à la pierre de votre choix. Et pour commencer, je vous propose l'œil de tigre. Ce petit œil de tigre, le cœur d'améthyste pour le choix numéro 2, le cœur d'améthyste. Et pour finir, une labradorite. Une labradorite au reflet doré. Donc, choix numéro 1, l'œil de tigre. Choix numéro 2, le cœur d'améthyste. Et choix numéro 3, la labradorite au reflet doré. Nous allons commencer avec la lecture, mes chers amis. Guidance intemporelle pour répondre à votre question. Faites toujours le choix du cœur. Et nous allons commencer avec le choix numéro 1. Pour tous ceux et celles qui ont choisi l'œil de tigre, le tas numéro 1, nous allons voir tout de suite quelle est la réponse. La réponse angélique vous dit que la situation s'améliore. Donc bien sûr, n'importe quel type de situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, professionnelle, la situation va s'améliorer. Et vous voyez, avec le navire, justement, il y a quelque chose qui bouge, qui commence à bouger pour aller vers cette amélioration de la situation. Pour quelqu'un, on peut parler, si vous vouliez déménager, par exemple, que ça posait des difficultés, ça va s'améliorer. Vous arriverez sûrement à déménager. Mais nous verrons avec le tarot plus de précision. Mais une situation, enfin la situation va s'améliorer. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Il y a quelque chose qui commence à bouger pour vous. On peut parler d'un voyage, d'un déménagement. Mais ça va bouger. Nous allons développer, mais soyez vraiment très positive. Soyez prêts aussi, je vous dirais, parce qu'avec ce navire,
le fait d'être mis à un mouvement, si vous envisagez un déménagement, un voyage, que pour X raisons c'était retardé, qu'il y avait des difficultés, la situation va s'améliorer. Vous devez peut-être préparer vos valises à la va-vite, donc pour pouvoir, voilà, déménager, faire ce voyage. Si après on parle des relations sentimentales, tenez-vous aussi prêt, parce que pour quelqu'un d'entre vous, ça va changer. Alors, ça va changer avec un 2 de denier qui parle justement de dualité, qui parle de rivalité, d'opposition, de crise. Donc, si vous vivez une crise, une dualité dans votre vie sentimentale, mais non seulement, hein, même aussi vie familiale, vie amicale, vie du collègue de travail, en fait, n'importe quelle relation, si vous avez des difficultés, la situation va s'améliorer, hein, ça va bouger. Et avec ce 2 de bâton, vous aurez des nouvelles idées justement pour pouvoir faire avancer cette réconciliation, cette amélioration. Vous y allez y contribuer. Vous êtes en train de réfléchir et vous allez vous stabiliser pour trouver éventuellement quelque chose pour vous accélérer les temps, pour que ce mouvement puisse être accéléré, pour que la situation qui vous préoccupe puisse s'améliorer. Vous ne serez pas là juste dans l'attente en fait. Vous allez contribuer à l'amélioration de cette situation. Et ça pourquoi? Parce qu'avec un roi d'épée, sûrement vous avez réfléchi et peut-être que vous vous êtes dit que la faute n'est pas que de l'autre, que vous avez aussi vos fautes, peu importe. Mais en tout cas, voilà, vous avez su être, vous allez être juste et vrai avec vous-même et vous allez trancher sur quelque chose, réfléchir pour pouvoir y trancher, pour donner un coup de pouce, pour que ça puisse bouger dans la relation, dans la situation, pour qu'il y ait une amélioration. Et justement, voyez, le 2 de bâton parle bien de réflexion. Hein? Et là, avec l'éremite, on vous demande de prendre un petit temps pour bien réfléchir. Avec l'éremite, on doit toujours être à l'écoute de son fort intérieur. L'éremite n'a besoin de personne pour trouver des solutions. L'éremite a juste besoin de temps de réflexion, d'être vrai avec soi-même, comme ce roi d'épée l'indique. Et avec cette justesse et cette véridicité avec vous-même, vous pourrez aller puiser au fond de vous pour trouver les solutions, les nouvelles idées pour faire si que la situation avance, bouge et qu'elle s'améliore. Nous allons couvrir avec l'oracle des miroirs pour avoir toujours plus de détails et surtout plus de réponses. Qu'est-ce que nous avons? Voyez, mes chers amis. Alors, si vous attendez le retour de quelqu'un, peut-être vous disputez avec quelqu'un, n'importe qui. Hein, nous pouvons parler de sentimental, mais n'importe quel type de relation. La personne va revenir. Là, on parle de réconciliation, de retour, de quelqu'un qui peut s'excuser. Et c'est pour ça que ça va bouger. Il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Il va peut-être s'excuser ou pas, mais il peut y avoir réconciliation. Pour certains, va y avoir réconciliation. Et probablement, certains d'entre vous le savent déjà, le sentent. Et vous êtes en train de réfléchir. Vous avez été juste avec vous-même. Peut-être que vous êtes dit, j'ai ma part de responsabilité. Si je me suis disputée avec ma soeur, si je me suis disputée avec ma mère, avec mon père, avec ma femme, peu importe. Donc, il y a quelqu'un qui va revenir. On parle de réconciliation. On parle de retour. Quelqu'un qui peut s'excuser. Et c'est pour ça que ça bouge. Ça, c'est la rue de la fortune. Donc, il va y avoir un changement. L'amélioration de la situation. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui revient dans votre vie, qui réapparaît. Peut-être qu'une personne qui a décidé quelque chose et qui revient aussi sur sa décision, et c'est le fait que cette personne avait pris une décision qui a fait que vous étiez peut-être un peu brouillé et que la situation s'était avenimée, mais
Cette personne peut aussi revenir sous sa propre décision, ce qui permettra d'améliorer la situation. Il va y avoir en tout cas un rapprochement. Et c'est ça qui va faire le changement. Alors pour certains, probablement, c'est quelqu'un qui vous a déçu, vous a trahi. La trahison, nous pouvons le mettre sur le compte d'une trahison d'adultère. Peut-être que la personne est partie, vous l'avez fait partir, mais que voilà, cette personne va revenir en s'excusant. Quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a trahi. Mais après, quand on parle de trahison, ça peut être n'importe quel type de trahison. C'est quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a fait mal pour un comportement, pour quelque chose qu'il a dit. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a été traître avec vous, qui était un peu hypocrite, peut-être qu'il vous a raconté des mensonges, vous voyez. Après, vous adaptez. Mais cette personne va revenir. Et on parle vraiment de réconciliation, d'excuses, revenir sur une décision, réconciliation. Il y a quelque chose qui se met en route. La situation va s'améliorer. Tout ça parce que de votre côté, vous y réfléchissez aussi. Vous avez pris sur vous, vous êtes vrai, juste avec vous-même et avec les autres. Peut-être que vous avez une petite partie de responsabilité dans cette situation et que là, vous l'admettez, vous êtes vrai, donc vous acceptez. Et tout ça, ça va contribuer aussi à pouvoir améliorer cette situation. Oui, ça sera un très beau cadeau en fait. Il y a quelqu'un qui revient. Alors, là, c'est une main tendue, c'est vraiment une main tendue. Ça peut être quelqu'un qui revient et qui vous amène un cadeau, mais ça peut être même juste ce retour, cette réconciliation, ces excuses qui sont un cadeau. Donc, c'est très très beau, mes chers amis. C'est pour ça, la situation va s'améliorer. Quelque chose est en train de changer. Vous voyez, c'était peut-être une personne qui avait pris des distances. Ou alors quelqu'un qui vit à distance de vous. Donc, ça peut être aussi un lien familial, amical. Quelqu'un qui vit à distance de vous ou qui avait pris des distances. Oui, probablement un lien avec votre enfance. Donc là, on peut parler aussi vraiment d'un lien familial. Donc peut-être des désaccords avec un membre de la famille, que lequel s'est éloigné de vous, vous êtes éloigné, peu importe. Mais vous allez retrouver cette insouciance. Même si cette personne vous a menti, vous a dupé, vous a trahi, vous a déçu, vous allez retrouver cette insouciance pour accueillir cette réconciliation, ce retour. Que pour vous, c'est un grand cadeau. Mais on peut parler aussi de sentimental. Peut-être que vous avez des enfants en commun, vous voyez, avec la carte de l'enfant. Là, on parle de jeunes personnes, mais on parle aussi beaucoup d'insouciance avec cette carte du 4. On parle aussi de l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur peut me laisser entendre avec l'éremite que vous êtes écouté. Vous l'avez réveillé pour qu'il puisse vous guider. La joie revient, mes chers amis. Le bonheur, la joie. Vous allez célébrer ce retour. Vous allez célébrer cette réconciliation. Vous allez célébrer ce grand cadeau qui vous est fait. Vous donnez une deuxième chance, ou avec un ami, ou avec votre autre, ou avec un membre de la famille. Après, vous adaptez. Mais la situation va s'améliorer. Il y a vraiment le mouvement qui s'est mis en route et vous allez célébrer. C'est vraiment très, très joli. Alors, j'espère que cette petite guidance intemporelle au choix a pu répondre à votre question. Ayez peut-être juste un peu de patience, mais elle va revenir, cette personne. Elle va revenir dans votre vie. Donc, je dirais que la réponse à votre question, la situation va s'améliorer. C'est vraiment très, très, très joli. Voilà, mes chers amis, pour ceux et celles qui avaient choisi l'œil de tigre, la réponse à ta question numéro 1. Je vous remercie toujours pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos petits pouces et du temps que vous m'accordez. Je vous envoie toujours plein de gratitude et d'amour et que le meilleur vient à vous. Merci. Bye bye. Hello pour tous ceux et celles qui ont choisi la pierre numéro 2, le cœur d'améthyste. Nous allons la mettre ici. Pour ceux et celles qui ont choisi le cœur d'améthyste, le choix numéro 2, nous allons voir la réponse à votre question. La réponse angélique vous dit « Il y a quelque chose de mieux ». Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes demandé, mais il semblerait qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Nous allons creuser. Alors,
ce qui y aura de mieux pour vous avec le messager, c'est que certains vont sûrement recevoir des courriers, en tout cas des nouvelles. Et ces courriers, ces nouvelles qui vont vous arriver, contiendront la réponse à votre question. Et on vous dit déjà à l'avance qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous rendre visite. Hein. Et cette visite peut apporter des changements positifs pour vous. En tout cas, il y a des messages ou une visite que ça va arriver très prochainement parce que la carte du messager, c'est quelqu'un qui est très rapide, hein, quelqu'un qui bouge énormément. Et donc, il y a quelque chose qui vous devez recevoir ou par courrier ou la visite de quelqu'un. Et c'est grâce à cette visite ou grâce à ces courriers que vous saurez que il va y avoir quelque chose de mieux pour vous. Après, vous adaptez, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous êtes demandé. Nous allons creuser un tout petit peu plus. Et on va voir. J'ai un valet d'épée. Un valet d'épée qui nous parle d'avoir de nouvelles idées. Être un peu curieux. Peut-être vouloir quelque chose de plus, je ne sais pas. Et on vous dit justement que grâce à ces courriers, si vous avez une idée, on vous dit que c'est peut-être pas cette idée-là qu'il faut suivre, mais qu'il peut y avoir quelque chose encore de mieux pour vous. Et effectivement, j'ai encore un valet. Donc cette lecture peut éventuellement parler à des jeunes gens, parce que les valets représentent les personnages jeunes. Hein. Et le valet de coupe, lui, il parle de vouloir peut-être un nouvel amour, de vouloir des nouvelles émotions, voyez. Et avec le 8 de bâton, un 8 de bâton qui nous parle, lui, de vouloir tourner le dos à quelque chose, mettre fin à quelque chose, avoir un changement rapide. Et le changement rapide, vous allez l'avoir. Parce que vous allez apprendre quelque chose par courrier, vous allez peut-être aussi avoir la visite de quelqu'un. De toute manière, pour quelqu'un, il y a sûrement, comment dire, avoir vraiment l'envie de tourner le dos à quelque chose et d'avancer. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a quelque chose pour vous. Si vous doutez que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, général ou sentimental, il y a quelque chose qui va venir avec vous. Il y a la visite de quelqu'un peut-être qui va vous apporter des nouvelles. Les nouvelles peuvent venir par courrier, par téléphone, par mail, mais peuvent venir aussi par la portée vocale de quelqu'un, dans le sens quelqu'un qui va venir vous voir et qui vous apporte ces nouvelles. Et grâce à ces nouvelles, le fait que vous avez quand même envie de quelque chose de nouveau, que vous réfléchissez à quelque chose, que vous voulez plus, peut-être que vous avez envie aussi d'un nouvel amour, de vivre quelque chose de plus fort parce que vous en avez assez, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose de mieux pour vous. Et il y a quelque chose de mieux. Donc si vous avez des nouvelles idées, que vous avez envie d'un nouvel amour, une nouvelle relation, un nouveau job, eh ben, il y en a qui sont prêts à tourner le dos. Ils sont prêts à tourner le dos pour pouvoir avancer. Là, on parle d'un changement rapide pour certains de vous. Hein, c'est une lecture intemporelle. Donc, en éco-énergie, ça peut varier de quelques jours, de quelques semaines, mais il va y avoir un changement rapide pour quelque chose de mieux pour vous, mes chers amis. Nous allons couvrir. Ça, c'est vous, c'est le consultant. Et on me dit que vous allez réussir. Vous allez réussir. Alors, si c'est un projet que vous aviez, parce que vous avez une idée, peut-être que l'idée que vous avez vous, c'est pas la bonne, et quelqu'un va vous éclaircir en vous donnant une autre idée. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous voulez qui change. Et il y a la fin de quelque chose que peut-être, voilà, vous n'appréciez plus, vous n'aimez plus, ça ne vous fait plus vibrer. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va changer et c'est vraiment le mieux pour vous. Alors, qu'est-ce qui va changer pour vous? Alors là, j'ai le retour d'une situation. Avec le boomerang, on peut me dire que pour certains, il y a peut-être un ex, une ex qui revient. Et donc là, on peut parler de réconciliation. Probablement, ce que vous avez à apprendre, la nouvelle, c'est que cette personne va revenir. Mais vous voulez peut-être y tourner le dos. Donc, ce n'est pas du tout un avantage pour vous parce que vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de mieux. Après, vous pouvez adapter à tout type de situation, que ce soit professionnel ou relationnel. Là, c'est un exemple que je vous prends pour vous faire comprendre un peu dans quel sens ces cartes parlent. Mais voilà. Sachez qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Hein. Donc, semez toujours des bonnes graines pour pouvoir récolter des bonnes graines. Vous allez réussir, vous avez la protection là. Donc, soyez vraiment, comment dire,
Prenez vraiment ce que vous désirez. Parce que là, moi, ce que je sens, c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose de nouveau. Vous en avez assez. Vous voulez mettre fin à quelque chose définitivement pour pouvoir avancer. Parce que vous en avez assez. Or, on vous dit que vous allez apprendre des nouvelles. Vous allez recevoir du courrier où il y a quelqu'un qui va venir, qui vous apporte du courrier. Et grâce à ceux qui va venir à vous, que ce soit une personne ou des courriers, on vous dit qu'il y a du mieux pour vous. Hein? Pour quelqu'un, on peut parler de réconciliation, de quelqu'un qui revient. Alors, il y a peut-être mieux pour vous, si c'est une rupture sentimentale. Après, vous adaptez. Mais là, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui revient. Effectivement, quelqu'un peut-être qui est aussi très jaloux. Hein, qui commençait à poser des difficultés et vous en avez assez. Alors là, c'est peut-être un conseil pour ne pas que vous retourniez avec cette personne. Cette lecture-là peut aller dans ce sens-là. Le retour de quelqu'un qui était quand même jaloux, possessif, peut-être un peu autoritaire. Eh oui, vous devrez prendre une décision. Vous devrez faire un choix sur ce retour. Parce que là, on me dit bien que cette personne va peut-être s'excuser, veut la réconciliation. J'ai la carte de la réconciliation avec le retour. Hein. Là, c'est le retour d'une personne. Après, vous adaptez à n'importe quelle situation, mais il y a une personne, voilà, qui probablement a été jalouse, a été mesquine avec vous. Cette personne va revenir, va peut-être s'excuser. Hein. Revient pour une réconciliation, mais il faut prendre une direction, il faut prendre une décision. Vous acceptez ou pas. Or, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Mais nous l'avons vu déjà là. Si là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, ça veut bien dire qu'il faut peut-être laisser vraiment tourner le dos à ce quelque chose. Et là, nous l'avons avec le 8 de bateau. Quelqu'un qui met fin à tout. Hein. On met fin. C'est la fin des problèmes, c'est la fin des tensions. C'est un changement rapide. Quelqu'un peut peut-être même penser à faire un petit voyage. Juste pour, voilà, pour se ressourcer. Et... donc, vous voyez, il y a un changement rapide grâce à ces nouvelles ou à la visite de cette personne. Mais vous devez faire un choix, accepter ou pas la réconciliation, mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein? Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. Parce que la carte de la naissance, bien sûr, pour certains, peut parler de naissance dans le vrai terme de la parole, quoi, donc un bébé. Mais cette carte de la naissance-là, elle peut nous parler aussi d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, de la construction de quelque chose de nouveau. Donc vraiment le bonheur, la joie, la carte de la naissance est influencée pour le soleil. Le soleil, vous savez qu'elle vous dit, faites-vous illuminer, accueillez cette chaleur, accueillez cette lumière pour aller vers le bonheur. Soyez toujours optimiste, il y a un grand oui à tout ce que vous désirez. Alors voyez comme ça résonne avec vous, mais sachez que quoi que ce soit qui revient, vous avez un choix à faire. Et il y a quelque chose de mieux pour vous. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Un nouveau départ, un nouvel amour. Voyez? Donc j'espère que cette petite lecture puisse vous aider, vous conforter dans la question que vous êtes posée et que ça puisse vous répondre, mes chers amis. Et moi, je vous remercie toujours sincèrement pour vos abonnements, pour les partages et les petits pouces. Je vous dis à très bientôt. Et j'espère que cette réponse puisse vous aider. Bye bye. Hello les amis qui avaient fait le choix numéro 3 de la labradorite au reflet doré. Alors nous allons voir la réponse à votre question. La réponse à votre question. Et nous commençons tout de suite avec la réponse angélique. Affirmez-vous, mes chers amis. Affirmez-vous. Ok. Nous avons la carte de l'encre. De l'encre. Alors, affirmez-vous. Mais pourquoi avec cette carte de l'encre? Pourquoi vous devez vous affirmer? Et nous allons voir ça tout de suite. Alors, l'encre de Mademoiselle Lenormand vous parle de stabilité, de sûreté. D'avoir une tranquillité. Mais elle vous incite aussi à persévérer et vous aide à atteindre vos objectifs. Vous devez juste vous méfier éventuellement de qui pourrait vous déstabiliser. Alors probablement, mes chers amis, après vous adaptez comme ça vous parle. Vous devez vous affirmer. Probablement, enfin, cette carte parle de stabilité, de sûreté. Hein, parle vraiment de s'ancrer, donc d'ancrage. Elle vous parle, comme je vous disais tout à l'heure,
de quelque chose qui dure dans le temps. Hein? Donc, de persévérer si vous avez une idée, quelque chose, si vous avez un objectif en fait. Alors, probablement, vous êtes peut-être quelqu'un qui ne s'affirme pas trop. Vous avez des idées, vous avez des objectifs. Vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un de sûr, mais pour X raison, vous ne faites peut-être pas assez confiance. Donc, affirmez-vous pour pouvoir atteindre vos objectifs. L'encre, elle est là aussi pour vous inciter à persévérer. Nous allons voir. Un 5 de denier. Le 5 de denier parle de difficultés financières. Hein? Parce que là, avec les deniers, nous sommes dans le matériel financier, dans les biens immobiliers, vous voyez, des choses comme ça. Donc, peut-être quelqu'un qui a perdu quelque chose et vous devez peut-être persévérer pour récupérer, je ne sais pas, un bien matériel si vous l'avez perdu de suite à un divorce, une séparation, un héritage, peu importe. Et si vous avez des difficultés financières, on vous demande de persévérer pour atteindre vos objectifs, pour vous en sortir. Vous voyez, j'ai un 5 de denier, hein. Nous sommes vraiment dans le matériel, donc c'est vraiment matériel, professionnel, héritage, patrimoine, finance. Le roi de denier, il nous parle de quelqu'un qui est stable, justement comme l'encre. Il nous parle de quelqu'un qui est sûr, qui a su bâtir quelque chose, qui est dans l'abondance, dans la sécurité, qui a son propre pouvoir. Hein? Donc, vous aviez peut-être tout ça, mais alors vous avez peut-être tout simplement peur du manque. Un manque qui pourrait venir à vous. D'autres, ils ont peut-être un manque. Vous voyez, j'ai un cavalier d'épée. Or, ce cavalier d'épée, c'est exactement la carte que nous avons comme la réponse angélique. Affirmez-vous. Parce que le cavalier d'épée parle de quelqu'un qui doit s'imposer, qui doit dire qu'est-ce qu'il a à dire, qui doit se faire entendre. Alors, si vous avez aujourd'hui des difficultés, sachez quand même qu'on vous demande de persévérer pour atteindre l'objectif pour que vous vous en sortiez. Maintenant, on peut peut-être tout simplement parler d'une personne qui a peur du manque. Donc, croyez un peu plus à vous. Vous êtes quelqu'un de stable. Vous êtes quelqu'un de posé, que vous avez su créer. Vous êtes peut-être quelqu'un que financièrement, matériellement, vous avez peut-être des biens. Hein. Si par contre c'est le contraire, c'est peut-être quelqu'un qui vise à devenir quelqu'un qui vive dans l'abondance, qui peut être rassuré, qui se sentir en sécurité, ne pas avoir peur du manque. Alors après, vous adaptez où vous êtes dans cette situation-là et vous avez peur du manque, où vous attirez à voir cette abondance, ce patrimoine, cette sécurité, mais que vous n'êtes pas assez affirmé, vous n'avez pas assez de confiance pour atteindre ces objectifs et je pense que c'est plutôt ça. Nous allons voir. Nous allons voir, mais ça peut parler dans les deux sens. Après, vous adaptez à n'importe quel type de situation et de relation. On vous demande de vous affirmer parce que vous devez persévérer, mes chers amis. Voyez, j'ai des compromis. Donc, il faut trouver des accords, il faut négocier, il faut se concilier, il faut trouver des accords entre vous pour trouver le bon compromis, pour se peut-être réconcilier aussi avec quelqu'un, avec cette main qu'on se serre. Hein. Et là, je ne sais pas pourquoi, moi, je sens qu'on parle vraiment ouais, là, pour moi, on parle vraiment de tout ce qui est matériel, bien financier. Hein. Donc, quelqu'un qui doit avoir peur du manque, mais surtout peut-être de quelqu'un aussi qui s'est fait avoir par le passé. C'est possible avec la carte de la jalousie. Hein. La carte de la jalousie parle de rivalité. Hein. Donc, qu'elle soit professionnelle, personnelle, peu importe, nous parle des difficultés, des personnes qui peuvent vous envier, qui peuvent vous menacer, qui vous en veulent. Probablement, alors, il y a des amis qui ont su construire un patrimoine, qui vivent bien, en fait. Hein. Je ne vais pas dire que vous êtes richissime, mais qu'il y a des gens qui vous jalousent, qui vous font vous procurent des difficultés. Peut-être on vous emprunte de l'argent qu'après on ne vous rend pas, vous voyez. Alors, affirmez-vous dans ce cas-là. Vous avez cette stabilité, vous avez cette richesse, hein, voilà, que vous avez su construire, qui s'est ancrée dans le temps, vous avez su persévérer, mais affirmez-vous pour que les gens, ben voilà, s'ils vous aiment pas, ils vous aiment pas, mais c'est pas une raison pour qu'on vous enlève des trucs, peut-être que vous êtes disputé avec des membres de votre famille à cause d'un bien, d'argent, je ne sais pas. Trouvez le compromis si vous voulez vraiment y faire face et surtout vous réconcilier, mais en vous affirmant pour que vous ne vous faites plus avoir, pour qu'on ne vous marche plus dessus. Par contre, qu'à contraire, si c'est des gens qui vous jalousent, qui vous font des misères,
Essayez juste de négocier, de concilier pour qu'ils arrêtent. Et dans ce cas-là aussi, vous devez vous affirmer pour que tout ça, ça s'arrête. Si vous, par contre, désirez à devenir quelqu'un qui a plus d'argent, mais là, dans ce cas-là, je ne le sens plus comme ça. La première ligne, oui, mais là, c'est vraiment quelqu'un qui vous en veut, peut-être qui vous a enlevé des choses, que vous êtes trop bon aussi, hein, je dirais, pour certains. Hein. Donc, réconciliez-vous si c'est des personnes que vous aimez, mais trouvez le bon compromis, négociez pour que stop, ça finisse. Vous vous affirmez, hein, pour pouvoir atteindre l'objectif de se réconcilier, mais sans plus qu'on vous embête, quoi, sans plus qu'on vous pompe toujours quelque chose, ou qu'on vous critique, qu'on vous fasse du mal. Voyez, alors probablement c'est des amis. Il y a peut-être des gens qui profitent de vous, mes chers amis, hein, que vous avez choisi cette lecture. Après, vous adaptez encore une fois votre situation. Hein. Là, je vous donne des exemples, mais on peut faire 100 000 exemples, si pas plus. Alors, vous adaptez. Vous êtes ou quelqu'un qui avait envie de devenir quelqu'un, d'avoir des biens, de l'argent pour être, comment dire, construire de vous-même quelque chose qui vous gardera à long terme en sécurité, loin du besoin. Et donc, à partir de là, vous vous êtes affirmé et vous avez réussi, mais que vous devez faire face peut-être à des amis, à des gens qui profitent un peu de vous. Hein. Et pour d'autres, c'est peut-être vraiment des personnes qui vivent que vous êtes riche, je vais employer le mot riche, mais ce n'est pas le mot, hein. Que vous êtes en sécurité parce que vous avez bâti quelque chose ou que vous voulez l'être, en tout cas, faites attention aux personnes que vous avez en face de vous. Vous devez toujours concilier, négocier, hein, pour qu'il y ait l'équilibre, et affirmez-vous dans tous les cas. Que ce soit pour acquérir cette abondance, cette prospérité, cette stabilité, cette sécurité, ou que ce soit parce que vous avez déjà tout ça et que les gens ils en profitent, en tout cas, vous devez vous affirmer. Pour quelqu'un, c'est peut-être l'amour, mais cet amour-là, c'est pas forcément dans la relation homme-femme, hein, ou homme-homme ou femme-femme. Ça peut être aussi un lien avec des amis de longue date, ça peut être un lien avec la famille qui vous jalouse parce que vous avez réussi. Hein, donc, ouais. En tout cas, il faudra voilà, discuter. C'est peut-être des personnes que vous aimez, hein, qu'ils vous ont fait du mal, peut-être qu'ils vous pompent toujours quelque chose, qu'on vous demande toujours quelque chose, et vous dites toujours oui parce que vous les aimez. Donc, discutez pour pouvoir trouver les compromis, pour que ce soit équilibré. Affirmez-vous pour qu'ils arrêtent aussi de toujours ou être méchants avec vous quand vous ne voulez pas donner, ou tout simplement, même si vous donnez, ils sont méchants avec vous, ils vous jalousent, et puis ils vous enlèvent toujours. En tout cas, voilà, prenez des distances, mes chers amis, comme ça peut être aussi des gens qui vivent à distance de vous, qui en profitent. Donc, il faut vraiment que ce soit dans un sens ou un autre, à n'importe quel type de relation ou de situation. Si vous vivez parce que vous avez su construire votre sécurité financière et patrimoine, hein, donc vous avez des biens, en tout cas que vous avez une bonne situation, que vous êtes à l'abri du besoin, que vous avez cette sécurité, cette stabilité, un équilibre, affirmez-vous pour que les gens ne viennent pas toujours vous demander de les aider. Vous pouvez les aider parce que vous les aimez, mais essayez quand même de concilier, peut-être de refaire la paix si avec quelqu'un vous vous êtes disputé parce que bon, il y a eu des soucis, quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance, qui a de la distance. Mais il faut vraiment que vous vous affirmiez. C'est pas parce que vous aimez que vous devez toujours donner. Après, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous sentir en sécurité parce que vous avez peur de manquer et que vous êtes en train de tout faire pour acquérir des biens, pour réussir, pour avoir de l'argent, là, faites quand même aussi attention aux gens qui sont près de vous. Ça peut être des membres de la famille, parce que j'ai l'amour, quand ça peut être des amis qui vivent loin de vous, de la famille qui vivent loin de vous, ou même avec qui vous avez pris de la distance, ou ils ont pris de la distance, qu'en tout cas, ils vous ont fait du mal. Discutez-en, trouvez l'équilibre, trouvez surtout le compromis, pour qu'éventuellement la relation puisse être quand même conciliante et pas une relation qui vous fait mal, parce que probablement avec sa carte d'amour vous en souffrez quand même. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est des gens qui vous demandent toujours quelque chose, à qui vous avez déjà trop donné et qui profitent, ou c'est des gens quand même qui vous demandent toujours des choses et puis en même temps plus on vous critique. En tout cas, il y a ce fait de quelqu'un qui peut vous en vouloir parce que vous avez réussi, ou alors des gens qui vous jalousent tout simplement, hein, parce que vous avez des idées, vous voulez réussir à quelque chose et que vous faites des mains et des mains pour réussir, et que s'ils commencent à voir que vous avez un tout petit peu plus que d'habitude, bah, ils sont quand même là éventuellement à vous pomper dans le sens, on me paye un repas, tu me payes ci, tu me payes là, enfin je sais pas, après vous adapter. Mais il y a vraiment la notion de vouloir se protéger par peur d'un manque, et pour cela vous devez affirmer, en tout cas avec les personnes que vous avez auprès de vous. Donc, si vous avez quelque chose, vous avez peur de manquer un jour, et puis en fait, il y a des personnes qui veulent vraiment avoir cette stabilité.
cet argent, ce patrimoine, pour ne pas manquer un jour. Mais dans les deux cas, mes chers amis, vous devez vous affirmer. Attention aux personnes qui sont près de vous, peut-être qu'ils ont pris de la distance, ou vous avez pris de la distance, ou qui vivent à distance de vous. Il faut vraiment en parler pour se concilier, pour se réconcilier, pour trouver le compromis, l'équilibre, pour que tout le monde y trouve son bien-être. Donc maintenant, vous devez vous faire entendre, maintenant vous devez vous imposer, vous devez dire qu'est-ce que vous avez à dire. Donc voilà mes chers amis, j'espère que cette lecture puisse vous parler, qu'elle puisse vous aider. Moi je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour vos abonnements et vos petits pouces. Cette lecture intemporelle, toujours pour vous venir en aide. Un grand merci mes chers amis et à très bientôt. Bye bye.